Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est « Qu'est-ce qui inclinera finalement ton cœur ?» Qu'est-ce qui inclinera finalement ton cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui inclinera finalement ton cœur sur le chemin du ciel pendant que tu passes par ce monde et que tu es en train de combattre le bon combat de la foi, rejetant le péché et les ruses du diable, surmontant victorieusement les épreuves? Eh bien, qu'est-ce qui inclinera finalement ton cœur? Dans le livre de 1 Roi chapitre 11 au verset 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David. Son père Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père. Mon Jésus, toi qui m'as pardonné. Qu'est-ce qui inclinera finalement ton cœur? Regardez Salomon. Comment Salomon a commencé la marche avec le Seigneur, demandant la sagesse à Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Regardez comment Dieu avait investi Salomon d'une sagesse hors pair, sans pareil. Mais voyez maintenant ce que Salomon est en train de devenir ou est devenu dans sa vieillesse. Le verset 1 de 1 Roi chapitre 11 dit « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. » Et là, c'est le point de déclin de Salomon. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, pendant que tu fais la fierté de l'Éternel aujourd'hui, marchant avec le Seigneur, priant le Seigneur, conduit par l'Esprit de Dieu, étant en joie d'aller dans la communion fraternelle, qu'est-ce qui inclinera finalement ton cœur? Serait-ce un homme qui va entrer dans ta vie, qui va bouleverser ta vie, comme ça a été le cas de plusieurs sœurs, jadis zélées, mais qui soudainement sont tombées amoureuses d'un homme qui n'est même pas un chrétien, et bizarrement l'amour était si fort, on ne veut rien comprendre, et puis bizarrement, et puis tout à coup, aussitôt brusquement, on a commis ils ont commis la fornication, elle est tombée enceinte, et c'est terminé comme ça. Sa vie a connu une chute, un déclin total. De la grâce pour la disgrâce. Serait-ce une femme qui va te piéger et finalement tu tomberas dans les mailles d'une femme, une fausse sœur, ou bien une camarade de service qui te séduit, une amie de vieille date qui revient encore à l'assaut? Qu'est-ce qui va incliner finalement ton cœur? Serait-ce l'amour pour le sexe opposé, comme ça a été le cas, de Salomon, lui, l'homme sage, qui devient l'homme le plus stupide, l'homme le plus fou? Rejetant ou donc oubliant les enseignements qu'il a donnés, il a tout oublié. Vas-tu un jour oublier toutes tes prédications, tous tes enseignements donnés, tous les conseils donnés aux gens? Vas-tu un jour oublier cela, balayer cela du revers des mains et commencer à pécher allègrement? Qu'est-ce qui va finalement incliner ton cœur vers le diable? Serait-ce le diable? Vous avez vu comment le diable a incliné le cœur de Judas Iscario. Il aurait pu être un grand missionnaire, mais il a préféré être un millionnaire. Qu'est-ce qui va incliner ton cœur?
Géhazi, qui aurait pu être le successeur de Élisée. Finalement, il est devenu quoi? Le successeur de Naaman par rapport à sa lèpre. Après que Naaman eut sa lèpre, eh bien, c'est Géhazi qui devient l'héritier de la lèpre de Naaman. À cause de quoi? À cause de sa désobéissance, de sa cupidité. Tu dois veiller sur ta vie, veiller sur tes pensées, veiller sur ton cœur pour ne pas que l'amour de l'argent, l'amour de ce monde, les plaisirs de ce monde, les attractions de ce monde, un retard apparent, les blocages apparents puissent t'obliger ou te pousser à tendre la main au diable. Qu'est-ce qui va un jour incliner ton cœur vers le diable? Je prie que le Seigneur t'en délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Réponds Amen. Amen. M'a pardonné, m'a senti.